Salut à tous, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve J-1 avant le départ. Alors j'ai pas pu faire de vidéo ces derniers jours parce que voilà, j'étais pris, j'ai mes amis qui sont venus me voir ce week-end. Du coup voilà, j'ai préféré profiter du temps avec, passer du temps avec ma famille ainsi que mes amis. Donc évidemment, les vidéos continuent. Il y en a qui se posaient la question sur savoir un petit peu la fréquence des vidéos. Moi-même, je ne sais pas encore si je vais faire des vidéos tous les jours. Enfin, tous les jours, du moins une vidéo filmée tous les jours. Après, je fais un montage sur par exemple une semaine. Ou est-ce que je filme quelques petits passages et je fais une vidéo récap par semaine. Je sais pas trop. En tout cas, j'espère pouvoir poster au moins une vidéo par semaine si c'est possible. Ou sinon, s'il y a du retard, ben, j'en posterai en décalé. Mais bon, en tout cas, je vais filmer ça assez souvent. Donc là, on se retrouve dans la chambre où je suis actuellement. Mon sac est là. Alors bon, il est quasiment prêt. Si ce n'est que je sors des fois de temps en temps des choses comme l'écran, comme l'ordinateur ou quoi. Donc vous voyez, il est là. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai mis. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. J'ai mis un petit peu où je pouvais. Je sais pas s'il y a une manière de mettre les choses. Je sais que les choses plutôt lourdes, on les met plutôt au fond ou près du dos, ou près du bas du dos. Les choses plus légères un peu plus au-dessus. Bon, moi j'ai essayé de faire au mieux. Vous voyez, déjà on va commencer par la tente qui est ici. Alors j'ai acheté des sangles à Decathlon, ça coûte 4 € et j'ai pu donc mettre ma tente en dessous. Du coup, ça va être plutôt pratique parce qu'elle rentrait pas dans mon sac en fait. Vous voyez, hop, ça tient et c'est nickel. Bon, pour le poser, c'est un peu moins pratique, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, en haut, alors c'est susceptible de changer. Mais du coup, voilà. Donc en haut, ce que j'ai le matelas que j'ai ouvert, que j'ai testé. Donc il est là, hein. Avec la pochette. Alors en fait ça c'est pas vraiment une pochette, c'est pour gonfler le matelas. C'est à dire qu'en fait vous mettez de l'air dans cette ouverture, vous voyez, et puis après vous appuyez et l'air va rentrer dans le matelas. Donc c'est assez pratique. J'ai mis ça aussi en attendant, c'est des petits pansements pour les ampoules. Du coup voilà, j'ai acheté ça, ça avait l'air pratique. Donc on va remettre ça dedans. Alors ensuite là, waouh. Là ici j'ai mis mon étui à lunettes parce que je me suis acheté des lunettes de soleil. Hop, et puis des paquets de mouchoirs qui sont là. Donc là on est plutôt bon si j'y arrive. Bon, je le remettrai tout à l'heure. De ce côté là il y a la gourde, alors qui n'est pas présente, qui est à côté, je l'ai enlevée. Mais dans cette pochette je mettrai ma gourde. Ensuite ici, je crois que j'ai... Ah ouais, alors j'ai des petits trucs. Ça c'est hyper pratique, c'est ma grand-mère qui m'a donné ça. C'est une fourchette pliable et je me dis que ça pourrait être vachement utile. Hop, voilà, il y a aussi un tire-bouchon ici et là un ouvre-boîte. Donc ça vaut le coup, franchement, c'est assez sympathique. Ensuite, j'ai ici un couteau. Voilà, alors un couteau, une sorte de petit couteau suisse, enfin bon, vite fait couteau suisse. Ici j'ai le Gepalémo que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Le là, qu'est-ce que j'ai mis? Alors oui, là, c'est un peu le foutoir. J'ai à l'intérieur le câble d'ordinateur, mais je pense que je vais le changer de place. Pour l'instant je l'ai mis ici. Ma serviette qui est là. Ça c'est... Ah oui, c'est ma lampe frontale qui est là. Voilà, principalement j'ai mis ça pour le moment. Et évidemment le plus gros c'est dans le sac. Alors j'ai enlevé quelques trucs, c'est-à-dire que je comptais prendre une paire de chaussures, de baskets, qui est ici. Voilà, moi j'avais ça, je me suis dit je vais le prendre. Mais en fait, quand j'ai commencé à peser le sac, je me suis dit ah ouais, ça fait genre 13,5 kg, un truc du style. Quand je l'ai mis sur le dos, j'ai fait ah ouais, non, je me sens pas de porter tout ça tout le temps. Bon, évidemment ça va être lourd, mais j'ai enlevé une paire de chaussures, tant pis. J'en achèterai si vraiment j'en ai besoin. J'ai une paire de tongs en revanche à l'intérieur. Et j'ai mes baskets de marche évidemment que je mettrai sur moi, donc ça au moins c'est bon. Alors ensuite, donc pour l'ouvrir, il faut que j'enlève ici, il y a des petites accroches. Hop, voilà. Et là, on va le mettre à plat. Alors j'ai l'ordi qui est pas mis encore à l'intérieur parce que... D'ailleurs, je vous l'ai pas montré, mais il est là. Voilà, c'est un Asus. J'avais mis dans la description de l'ancienne vidéo, de la dernière vidéo, pardon, tout ce qui permettait de trouver les caractéristiques de l'ordi. Là, on a une pochette
où j'ai mis des sous-vêtements. En fait, c'est un truc exprès pour les sous-vêtements, les t-shirts et tout. Donc ça c'est plutôt pratique. J'en avais une grosse au début où j'avais mis mes paires de chaussures, mais bon finalement j'ai enlevé, c'était trop lourd. Ma paire de tongs qui est ici. Oui, il n'y a pas vraiment grand chose. Là c'est mon sac de couchage qui prend énormément de place mais que j'ai plus calé ici. Et en fait cette poche elle est assez pratique parce qu'elle s'ouvre là et de l'autre côté, par en dessous, vous pouvez également l'ouvrir. Donc par l'extérieur, par l'intérieur. Donc ça c'est pratique. Et là j'ai mes autres vêtements qui sont mes t-shirts, pantalons à l'intérieur. Ensuite sur le côté là j'ai mis ma brosse à dents. Alors d'ailleurs je fais une petite pub pour cette marque qui s'appelle Comme Avant, qui est une marque française, notamment marseillaise, qui fait des produits comme avant, c'est-à-dire sans produits chimiques. Vous voyez là c'est donc une brosse à dents en bambou et j'en ai profité pour acheter d'autres produits parce que j'aime bien leur marque. Du shampoing solide. Bon, étant donné que je vais me raser les cheveux quasiment, j'aurais pas vraiment besoin de shampoing, mais bon, si jamais. Ça, c'est du stick à lèvres, du baume à lèvres. J'ai un savon ici, il est assez gros. C'est un savon d'Alep, je crois, que j'ai acheté à l'huile d'olive. Ensuite, bon, un rasoir classique, plus un rasoir jetable, plus un rasoir électrique que je n'ai pas encore intégré. Hop. Donc voilà pour ça. De ce côté, alors, de l'autre côté, ici, j'ai mis quoi. Alors, il y en a qui vont rire, mais des boules caisses et ça. Alors en fait c'est un cache-œil. J'avais acheté ça à Primark à Londres quand j'étais à Londres, pour ceux qui s'en rappellent. J'avais trouvé que ça, je me disais putain mais c'est bizarre et tout, il n'y a pas un truc un peu plus masculin disons. Ben j'avais pas trouvé, du coup pour rigoler je l'ai pris. Je trouvais ça marrant. Bon ça je ne l'ouvre surtout pas. Ça c'est des médocs, alors ça c'est la grosse blague. Je suis allé faire des vaccins justement à l'hôpital et ils m'ont prescrit des milliards de médicaments. Bon du coup j'ai pris pas mal de Doliprane, d'Espasson comme vous pouvez voir. Ça c'est la couverture de survie que je vous avais montré. Et en dessous j'ai des pochettes pour linge sale. Donc ça c'est hyper pratique. Vous voyez là j'ai acheté une veste aussi qui est là. Et puis après mes habits pour le premier jour seront là. Bon après sinon mon état d'esprit on va dire que il est plutôt bon. Je suis d'un côté très excité, mais d'un côté j'ai toujours cette petite peur de pas réussir à aller vers les gens. Mais je sais que ça va être un problème au début. Je pense que ça va être un problème au début. Et j'espère qu'à force de faire ça, je serai beaucoup plus à l'aise. Je me suis inscrit sur un site qui s'appelle Couchsurfing pour pouvoir être hébergé chez des gens tout au long du trajet. Donc si vraiment j'ai besoin de ça, ben j'irai sur ce site pour pouvoir dormir chez les gens. Bon, en tout cas j'ai ma tente au cas où. Et si je vois que vraiment d'ici quelques jours, pas quelques jours mais quelques semaines ou quelques mois, ma tente m'alourdit trop, je la rendrai avec sac de couchage et puis matelas. Donc franchement c'est... Et oui, sac de couchage ça peut être utile à la limite. Mais ouais, le matelas et la tente c'est assez lourd. Voilà du coup pour ce qu'il en est de cette vidéo. Je vais répondre également à quelques petites questions que vous m'aviez posées. Alors il y a Serekai qui me dit bonne chance, merci. Comment vas-tu faire pour les passeports? Alors les passeports, en fait je pense que tu dois plutôt parler pour les visas. Alors il y a certains pays où oui il faut des visas, bon il y en a quand même un bon paquet, enfin bon paquet, bon pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns bon, sur le trajet. Donc chaque pays a son passeport, a des pays où il peut accéder gratuitement. Donc ça dépend d'où tu viens. Moi je viens de France, j'ai un passeport européen. Du coup j'ai accès à énormément de pays dans le monde sans visa. C'est ça qui est un peu l'avantage d'être né européen. Et du coup, notamment français. Et du coup, il y a certains pays où je vais devoir prendre un visa. Alors j'ai déjà pris un visa pour l'Inde. Parce que je l'avais pris sur place ici. Parce que c'était un des plus durs à se procurer, du coup je l'ai fait assez rapidement. Je ne pensais pas passer par la Chine à la base, du coup je n'ai pas fait le visa pour la Chine qui est un des plus importants aussi. Et je ne peux pas le faire ici parce qu'il me faut 3 mois, il faut l'utiliser dans les 3 mois une fois l'avoir obtenu, sauf que je vais mettre plus de 3 mois pour y aller, donc du coup c'est pas du tout le bon plan. Donc je vais essayer de m'en procurer un dans les pays frontaliers, à savoir le Kirghizistan ou le Turkménistan ou l'Ouzbékistan si c'est possible. Pour vraiment faire simple,
toute l'Union Européenne ou toute l'Europe, disons, il n'y a pas besoin de visa, même jusqu'en Turquie, on peut même y aller avec une carte d'identité, donc ça c'est vraiment top. Arrivé en Iran, il faut un visa, donc moi le visa pour l'Iran, je vais le faire à Trabzon, Trabzon, il me semble que ça s'appelle comme ça, qui est une ville qui se situe en Turquie, et où de nombreux voyageurs font leur visa pour l'Iran, donc du coup je le ferai là-bas. Il y a des fois des sites qui vous proposent de faire des e-visas, mais les e-visas, généralement, ils sont valables pour les voyageurs qui arrivent par avion. Moi j'arrive par voie terrestre, du coup ça va pas être faisable. Bon, certains pays acceptent aussi les visas, hein, ça dépend. Ensuite, je vais en avoir besoin un pour le Turkménistan. Après l'Ouzbékistan, Kirghizistan, je n'ai pas besoin. Pour la Chine, j'en ai besoin. Pour le Népal, j'en ai besoin. Pour l'Inde, bon, je l'ai déjà. Pour le Myanmar, j'en ai besoin. Pour la Thaïlande, j'en ai pas besoin. Voilà. Après, si je veux continuer, pas besoin pour Taïwan, pas besoin pour Vietnam, Laos, tout ça, il me semble qu'il n'y en a pas besoin de souvenirs. Et après, je repasserai par la Chine obligatoirement. Donc voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de visas, mais si vous voulez, il y a le visa de l'Iran, le visa du Turkménistan, le visa de la Chine, de l'Inde, du Myanmar. Ça fait 5 pays où il faut un visa. Donc le prix varie selon le pays. Un des plus chers, c'est la Chine, ainsi que l'Inde. Bon, du coup, Chine et Inde, à eux deux, ça doit faire 220 balles. Donc ça, c'est un prix à ne pas négliger dans votre voyage. Alors, il y a Didymon qui me demande, du coup, tu te sépares de ta famille? Bah, en quelque sorte, oui, forcément, si je vais à l'étranger, je ne vais pas être avec ma famille. Mais bon, j'avais déjà l'habitude de faire mes études pas près de mon lieu de domicile où j'habitais, où il y avait toute ma famille. Ma famille aussi est pas mal éparpillée en France, du coup. Bon, oui, je vais être loin de ma famille, mais je donnerai des nouvelles assez régulièrement pour pas, et vous aussi d'ailleurs, donc pour pas laisser un doute ou pour pas faire croire que ça se passe pas bien et tout. Donc ça vraiment, j'ai pas envie d'inquiéter les gens, donc je donnerai des nouvelles assez régulièrement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce qu'il risque d'y avoir pas mal de choses sur ce réseau social, ainsi que dans mes stories aussi sur Instagram. Donc c'est vraiment là où je vais poster le plus, Instagram et puis YouTube aussi. Du coup voilà, n'hésitez pas à me suivre. Donc j'espère demain pouvoir arriver en Italie et puis ensuite je vous donnerai des news d'ici la semaine. Voilà, c'était Arnaud. Portez-vous bien, n'oubliez pas que le plus important ce n'est pas la destination mais le voyage. Ciao.